Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La situation épidémiologique en évolution en Algérie, 131 nouveaux cas confirmés du Covid-19 et 14 nouveaux décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan établi hier par les autorités sanitaires. Le confinement partiel étendu à 4 wilayas, à savoir Bjaya, Ain Dfla, Mestghanem et Borj Baririj. Le gouvernement réitère par ailleurs son appel à la vigilance des citoyens et au respect strict des règles de prévention. On visitera dans ce journal le laboratoire de référence de l'Institut Pasteur d'Alger qui reçoit tous les jours les prélèvements de ces cas, des cas suspectés de Covid-19. Là-bas, virologues et techniciens sont sur le pied de guerre. Bienvenue à tous. On entame cette édition avec les mesures prises par les pouvoirs publics pour endiguer la propagation de coronavirus prolongée jusqu'au 19 avril. C'est ce qu'a indiqué hier un communiqué des services du Premier ministère. Par ailleurs, la mesure de confinement partiel est étendue à 4 wilayas, à savoir Bjaya, Ain Dfla, Mestghanem et Borj Baririj. Le gouvernement a en outre réitéré son appel à la vigilance des citoyens et au respect strict des règles de prévention. On passe à la situation épidémiologique en Algérie. Le bilan établi hier par les autorités locales fait état de 131 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 14 nouveaux décès en Algérie. Pourtant, le nombre de cas confirmés à 847 et celui des décès à 58. C'est ce qu'a indiqué hier, mercredi, à Alger, le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Le professeur Jamel Fourar, on l'écoute. Au niveau national, nous avons enregistré aujourd'hui 131 cas confirmés, ainsi que ce qui porte le total cumulé des cas depuis le début de l'épidémie à ce jour à 847 cas. Nous avons enregistré 14 décès aujourd'hui, 5 au niveau de la wilaya d'Alger, 3 au niveau de la wilaya de Blida, un cas, un décès à travers un certain nombre de wilayas que sont Ghardaya, Om el-Bouaghi, Relizane, le Médéa, Tizi Ouzou et Ain Temouchent. Le total des décès qui est de 58 décès à ce jour, les décès se répartissent à travers 19 wilayas, et bien sûr avec des effectifs différents, beaucoup plus élevés au niveau de la wilaya de Blida et d'Alger. Direction maintenant le laboratoire de référence de l'Institut Pasteur d'Alger qui reçoit tous les jours les prélèvements de cas suspectés de Covid-19 faits au niveau des hôpitaux de la capitale ainsi que des wilayas limitrophes, un laboratoire où les virologues travaillent avec beaucoup moins de pression depuis l'ouverture de 3 antennes de l'Institut Pasteur à Oran, Constantine et Ouargla. Reportage Youssef Mehdi, le commentaire est signé Karim Haïfa. Virologues et techniciens sont sur le pied de guerre dans ce laboratoire de référence des virus respiratoires de l'Institut Pasteur, avec des équipes chevronnées mobilisées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour analyser tous les prélèvements collectés au niveau des hôpitaux algérois, mais également des wilayas limitrophes de la capitale. L'Institut Pasteur qui a opté uniquement pour les tests recommandés par l'OMS, à savoir la PCR. Elle n'a pas recommandé d'utiliser les tests rapides, le diagnostic par les tests rapides. وعلاش؟ خاطر les tests rapides يحوسوا على المضادات الحيوية تاع الجسم، les anticorps que l'individu a développé. وهذوما باش الجهاز المناعي تاع الإنسان il les produit لازم له وقت. Au-delà de 14 jours باش يقدر il développe des anticorps. على هذا الشيء المنظمة العالمية للصحة والطريقة المتبعة في المخبر تاع باستور هي la PCR parce que la PCR en quelques jours on a un résultat positif. Une fois arrivés au laboratoire de virologie, les prélèvements sont stockés dans des box à pression négative avant de passer par une batterie de tests effectués par les virologues armés de masques, gants, charlottes et surblouses. On est obligé de protéger notre personnel avec des masques, avec des surblouses, avec des portes qui ferment hermétiquement pour éviter toute manipulation. Et la personne pour éviter toute contamination, et la personne qui manipule, elle est seule dans son laboratoire. On n'a pas le droit de lui adresser la parole, de discuter avec elle parce qu'elle est concentrée sur son travail. Ça, c'est très important.
Force est de constater que depuis l'ouverture de 3 antennes de l'Institut Pasteur, respectivement à Oran, Constantine et Ouargla, la pression a considérablement baissé au niveau du laboratoire de référence d'Alger. C'est vrai qu'il y avait une surcharge de travail. Mais aujourd'hui, depuis qu'on a ouvert les annexes à Oran, à Constantine et Ouargla, et donc on arrive aujourd'hui à rendre les résultats le jour au jour. Mais procéder à ces tests ne pourrait être productif ni suffire à endiguer la propagation du coronavirus en Algérie, d'où l'appel de tous les professionnels de santé au respect strict du confinement. Il faut rester chez vous, s'il vous plaît. Je vous le demande. Restez chez vous. Ça va nous permettre de limiter la propagation de ce virus parce qu'on est tous concernés. Et c'est un combat qu'on est en train de mener contre un virus qu'on ne voit même pas à l'œil nu, même pas au microscope. C'est un virus qu'on voit au microscope électronique. Donc vous voyez que c'est très très important. On ne le voit pas, mais il est là, il est en train de toucher toute la population. Le seul moyen, c'est de rester chez soi. Un appel du cœur de ce personnel qui dédie sa vie à cette lutte. Et justement, depuis le début de la crise, des restaurateurs se sont engagés dans une action solidaire envers le personnel soignant. 100 repas destinés au personnel hospitalier d'Al Qattar sont quotidiennement livrés. Yamina Saïdji. Comme tous les jours, depuis le 24 mars, ces jeunes restaurateurs s'activent en cuisine pour préparer les 100 repas destinés au personnel hospitalier d'Al Qattar. C'est leur façon de montrer leur solidarité dans cette lutte contre la pandémie du Covid-19. Notre but à travers ça, c'est que les autres restos fassent un peu la même chose. On ne peut pas fournir tous les hôpitaux, mais on aurait aimé voir quelques restos, s'ils peuvent éventuellement contribuer. Les repas sont préparés dans les conditions d'hygiène nécessaires. Ils sont ensuite emballés avant d'être livrés en main propre aux professionnels de la santé. On fait des repas complets aux médecins, à savoir un sandwich frais avec du poulet cuit, pas en conserve, les tomates, laitue et fromage bien sûr. Et on annexe à ça une banane et une bouteille d'eau. Comme ça fait un repas complet. Et on fait approximativement une centaine par jour. Et on les livre vers les coups de 17 heures pour les médecins d'Al Qattar. Un élan de solidarité connu des Algériens dans une crise sanitaire jamais connue par contre de par le monde. Et l'attention en cette période critique est également portée sur cette frange de la population qui est la plus exposée au danger. Les sans-abri dont le calvaire s'accentue en ces temps d'infection. Nassima Imloul a accompagné une brigade du SAMU social lors de leur sortie nocturne. Le SAMU qui s'organise pour venir en aide aux sans domicile fixe. Regardez. Nous avons suivi une équipe du SAMU social lors de leur sortie nocturne à la recherche des sans domicile fixe qui se sont multipliés en ces moments de confinement partiel. Je vivais à Alger avant de venir ici à Constantine. Bien sûr que je souhaite être hébergé au lieu de rester dehors. Tu auras un lit, une couverture et un repas chaud. Et chaque jour, un médecin t'examinera. Un protocole sanitaire préventif rigoureux a été mis en place pour la bonne prise en charge de cette frange de la société. On vérifie surtout s'il y a des signes symptomatiques du Covid-19. Si une personne est porteuse du virus, tous les autres seront contaminés. Et si cette même personne n'est pas atteinte, elle le sera automatiquement. Ces laissés pour compte sont très vulnérables, très exposés au danger. Sachez que nous trouvons beaucoup de difficultés, notamment avec les malades mentaux. Cette action courageuse et bienveillante a fourni à ces personnes sans abri la sécurité dans des lieux sains et assuré le confinement avec un contrôle sanitaire rigoureux. C'était un reportage de Ibtissam Bdjaoui. Ils sortent enfin de la quarantaine. Ils sont plus d'une centaine à avoir été placés en isolement dans des établissements hôteliers de la wilaya de Annaba. N'étant pas sujets porteurs du coronavirus, ces personnes vont pouvoir rejoindre leur famille. Reportage Ibtissam Bdjaoui. Le commentaire est signé Nakhla Larbi.
Un ultime contrôle médical et ils seront libres de quitter leur lieu d'hébergement. Après 14 jours d'isolement, ces personnes devraient enfin pouvoir retrouver leur famille. Depuis le 18 mars dernier, nous les auscultons 2 fois par jour. Ces personnes sont en bonne santé. Elles sont libres de quitter les lieux maintenant. مرتين في اليوم لحد الآن الحمد لله راهم في صحة جيدة اليوم ال15 طبعا هم أحرار. Les pouvoirs publics ont pris en charge plus de 100 citoyens et une ressortissante libyenne qui ont été installés et répartis à travers plusieurs établissements hôteliers de la wilaya de Annaba. On s'est très bien occupé de nous. Je remercie l'ensemble du personnel de l'hôtel pour sa bienveillance. Je remercie aussi les éléments de la gendarmerie nationale. Nous leur devons des excuses. Au départ, il faut dire que nous étions récalcitrants. Et maintenant, on n'a plus envie de partir. On est très bien ici. Les médecins sont formidables. On remercie les autorités locales. On a été très bien pris en charge. Les autorités algériennes n'ont ménagé aucun effort pour faire en sorte que je me sente chez moi. Je les en remercie infiniment. C'est donc le grand retour de ces personnes en fin de confinement dans leur famille. Tous les moyens nécessaires ont été déployés pour ce faire. Nous sommes là pour donner le coup d'envoi de la caravane qui va sillonner plusieurs wilayas pour raccompagner ces citoyens chez eux. La mise en quarantaine est le meilleur moyen de casser la chaîne de contamination, chez nous notamment. Alors des mesures de confinement qui ne s'appliquent pas aux secteurs stratégiques comme l'activité portuaire qui reste opérationnelle. Les navires transportant les marchandises continuent d'accoster à travers tous les ports du pays. Les cargaisons de céréales en particulier sont régulièrement versées dans le marché. Les autorités assurent que plus de 6000 quintaux supplémentaires de blé ont été distribués aux minoteries durant cette période de confinement. Amel Warpa. Malgré le confinement sanitaire, l'activité portuaire n'a guère cessé. À travers tous les ports algériens, les bateaux transportant des cargaisons importantes de céréales continuent d'accoster pour l'approvisionnement du marché local et assurer la disponibilité de cette denrée de première nécessité. Dans tous les ports algériens, les cargaisons de blé achetées par l'Algérie continuent d'être réceptionnées de façon normale. Les quotas de blé dur et tendre sont acheminés depuis le port d'Alger vers les différentes wilayas de façon régulière. J'ai chargé mon quota de blé à bord de mon véhicule pour partir à Chlef. Je vais acheminer ma marchandise vers Elizane. Nous travaillons de façon régulière, Dieu merci. Je m'adresse à tous les citoyens et je les rassure. Il y a une abondance de céréales. Les bateaux transportant les cargaisons de blé s'enchaînent. Toutefois, il faut faire preuve de discipline et de patience. Concernant la tension sur la semoule enregistrée ces derniers temps sur le marché, l'Office algérien interprofessionnel des céréales assure avoir transféré des quantités suffisantes de blé aux minoteries. L'Algérie dispose d'un stock stratégique en blé suffisant pour couvrir nos besoins pour une longue période que nous achetons au mois de février. En cas de déficit, nous avons donc recours à ce stock de sécurité. Je tiens à réaffirmer que nous avons distribué plus de 6000 quintaux supplémentaires de blé aux minoteries conformément aux directives des hautes autorités du pays. Je suis sûr que cet apport est suffisant s'il y avait un contrôle de la distribution. Grâce au stock de sécurité, l'Algérie se trouve donc à l'abri d'une pénurie de semoule, des quantités suffisantes pour couvrir le marché pendant de longs mois encore et garantir un approvisionnement continu de la population. L'affaire Latina à Chilroum El Aïd fait encore parler d'elle après la saisie de matières premières avariées dans une usine de concentré de tomates et l'arrestation de son PDG, Aboud Oushrif. Un entrepôt non déclaré appartenant à la même entreprise vient d'être découvert par la gendarmerie nationale, renfermant également de la matière première avariée. Ismaël Belghaidia. Quelques jours après la fermeture de l'unité de production Latina à Chilroum El Aïd, wilaya de Mila, l'enquête diligentée par la gendarmerie nationale a permis la découverte d'un entrepôt non déclaré par le groupe Oushrif où était stockée une quantité plus importante de matières premières avariées. Nous avons procédé à une saisie importante de boîtes de conserve de 5764 unités. Il s'agit notamment de 5028 boîtes de conserve concentrées de pulpe de fruits de 1100 tonnes, de 640 boîtes de conserve concentrées de piments de 120 tonnes et enfin 96 boîtes de conserve concentrées de tomates de plus de 23 tonnes.
Plusieurs chefs d'inculpation ont été retenus à l'encontre du PDG qui est déjà placé sous mandat de dépôt. Nous avons relevé à cet effet plusieurs délits, des délits d'escroquerie et d'arnaque concernant la falsification de la date de péremption, des manquements à l'hygiène et à l'étiquetage. De son côté, la direction du commerce de Mila a effectué des prélèvements. Nous avons effectué des prélèvements pour les analyses microbiologiques et physiochimiques pour cette matière première. Plus que jamais, la vigilance reste de mise pour la protection du consommateur. Le nouveau coronavirus continue sa course cruelle à une vitesse quasi exponentielle, fauchant des vies aux quatre coins du monde. On fait le point justement avec Saïd Flak. That baby was less than 7 weeks old. Un bébé de 6 semaines est mort du coronavirus dans le Connecticut aux États-Unis, devenant l'une des plus jeunes personnes connues à décéder des complications du Covid-19 dans le monde, a indiqué le gouverneur de cet État voisin de New York. Les États-Unis, qui risquent de devenir bientôt le nouvel épicentre de la pandémie, a enregistré plus de 5000 morts jusque-là et plus de 220 000 personnes contaminées. En France, la situation de prise en charge des malades devient de plus en plus préoccupante, notamment en région d'Île-de-France. Les hôpitaux sont quasiment à saturation. Jérôme Salomon, directeur général de la santé, a ainsi indiqué que son pays a enregistré 6017 patients en situation grave qui nécessitent des soins lourds de réanimation. C'est plus que la capacité initiale de la France qui était autour de 5000 personnes prises en charge en réanimation. A noter que le pays a enregistré hier un nouveau record du bilan quotidien avec 509 décès en 24 heures. En Italie, le nombre de morts ne cesse de s'accroître. Angelo Borelli, chef du département de la protection civile italienne, a annoncé hier soir que 13 155 personnes sont décédées dans le pays depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus, dont 727 dans les dernières 24 heures. Enfin, en Argentine, les SDF tirent à leur tour la sonnette d'alarme. Face à des rues complètement vides et sans personne à qui demander la charité, pour certains des sans-abri de Buenos Aires, le coronavirus n'est pas l'ennemi, mais plutôt la sensation trop connue d'un estomac vide. En Argentine, le coronavirus a accentué la crise économique que connaît déjà le pays depuis 2018, où le taux de pauvreté et le chômage ont explosé. L'inflation a fortement augmenté et le pouvoir d'achat des Argentins s'est littéralement effondré. Et puis avec plus de 1900 morts, l'État de New York multiplie depuis quelques jours les préparatifs avec la construction d'hôpitaux de campagne dans le Central Park et dans un grand centre de conférence de Manhattan. Une situation plutôt critique selon le docteur Amrani, docteur algérien en immunologie installé à New York, contacté via Skype par Amel Messaïd. Je vous propose de l'écouter. À New York, encore comme vous le savez, on a enregistré énormément de morts. Hier, je crois qu'on avait encore 300 morts. On en est à pratiquement 1600 et 60, pratiquement aussi 80 000 diagnostiqués. Les gens, malheureusement, certains meurent à l'entrée des urgences. Les urgences sont débordées dans Queens, à Brooklyn, certainement dans le Bronx et aussi dans les quartiers, on va dire, un peu nord de Manhattan. Donc, ça commence à aller très très dur. Moi, j'ai des hôpitaux sur, allez, on va dire un rayon d'1 kilomètre. J'ai 4 à 5 grands hôpitaux new-yorkais et si vous voulez, les sirènes, on les entend assez souvent. Donc voilà un peu pour la situation. Tout le monde se bat pour avoir des respirateurs aux États-Unis. C'est la guerre entre les États pour les avoir. Donc vous voyez que c'est une compétition mondiale, non seulement pour avoir les respirateurs, mais aussi pour avoir l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. On termine avec cette information à la conférence internationale sur le climat COP26 qui devait se tenir à Glasgow en novembre et reportée à 2021 en raison de la pandémie du Covid-19 à une date qui sera communiquée ultérieurement. Cette décision a été prise par les représentants de l'ONU en matière de changement climatique en accord avec le Royaume-Uni et ses partenaires italiens.
Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie et à ce soir.